Ça pousse. On lâche et on bouge pas. Allez-y, plus fort, plus fort, plus fort. Génial, encore. Continuez longtemps. C'est super ce que vous faites. Allez, fort. Allez, fort. Super. Oui, voilà. Nous sommes sages-femmes, médecins, puéricultrices et aides-soignantes, et nous travaillons dans la maternité du centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain. Les urgences gynéco-obstétriques, bonjour. Ce métier, c'est notre vocation. Nous nous engageons 24 heures sur 24 à mettre au monde vos bébés, à vous aider à vivre ce moment intime et intense qui vous changera à tout jamais. Bonjour mon amour. Félicitations. Notre service a été équipé de 50 caméras pour suivre chaque minute de nos gardes et partager avec vous notre quotidien. Ça y est mon bébé, on est à l'hôpital. Un quotidien ordinaire, à quelques pas de l'extraordinaire. Dans la maternité de Poissy, on peut être amené à gérer des pathologies graves et potentiellement sévères. Notre bébé qui est encore dans le ventre, il va pas bien. Je pensais m'y être préparée. Et en fait, non. J'ai peur de devenir maman. On bloque, on pousse fort. Allez-y. Oh, bah, elle me fait pipi dessus. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. » Eh bien aujourd'hui, nous vous montrons tout. En France, près d'un enfant sur 10 naît trop tôt. S'il faut 41 semaines à un bébé pour être prêt à affronter le monde, quelques secondes suffisent pour voir la vie de certains parents basculer. Prématurité spontanée ou prématurité que l'on doit provoquer, nous, sages-femmes, médecins et aides-soignantes, savons que les parents sont souvent désarmés face à une situation sur laquelle ils n'ont aucun contrôle. Et quand un enfant décide d'arriver à 28 semaines, ils sont obligés de lâcher prise, de rester sereins face à l'inéluctable et d'accepter de nous confier dès les premiers instants de la naissance leur bébé. Je m'appelle Claire Tuillier, je suis gynécologue obstétricienne, je suis praticienne hospitalière dans le service des grossesses à haut risque. Les grossesses à haut risque, ça concerne les patientes qui ont un risque d'accoucher essentiellement prématurément, soit parce que la maman a une maladie qui fait qu'on doit faire naître plus tôt le bébé, soit parce que le bébé a une maladie. Voilà, la tête du bébé, parfait. Dans la maternité de Poissy, on est ce qu'on appelle une maternité de niveau 3. C'est le niveau le plus élevé, c'est-à-dire qu'on prend en charge des bébés prématurés à partir de 24 semaines, c'est-à-dire à partir du 5e mois. On peut être amené à gérer des situations graves. Donc nous, notre objectif, c'est d'essayer de prendre des décisions qui vont faire en sorte que la vie de la patiente ne soit pas en danger et la vie du bébé ne soit pas en danger. C'est un travail en équipe permanent. C'est trop chaud. C'est moi ou il fait vraiment chaud? Il fait pas froid. Moi aussi, j'ai chaud. Prêt. Stop le speed. Je suis Cindy. Moi, je suis Benoît. Et donc, on est ensemble depuis 4 ans et nous attendons l'heureuse venue d'un petit garçon. Il faudra prendre les bandes qu'il y a dans le... Ouais. Moi, je suis déjà papa d'un petit garçon. Et moi, donc, je suis déjà maman d'une grande fille, déjà, quand même, parce qu'elle a 8 ans, et d'un petit garçon, lui, qui a 6 ans. J'arrive aux urgences parce que j'ai des contractions depuis cette nuit. J'ai déjà eu 2 premières grossesses avec des bébés prématurés. Je me dis, bon, on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire, pourquoi j'ai déjà autant de contractions, sachant que je suis à 28 semaines de grossesse. La grande prématurité, elle est définie avant 28 semaines. Avant 34 semaines, c'est la prématurité. Et entre 34 et 37, une prématurité modérée.
Personne suivante? Oui. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Je suis Josiane, aide-soignante. Bonjour. Monsieur, vous mettez dans le fond. Alors, qu'est-ce qui vous amène? J'ai des contractions en fait depuis hier. Hier soir, ça Bien commence. rapproché. On va dire c'était des contractions toutes les 5 minutes environ pendant 2 heures et des fois ça serait espacé toutes les 10 minutes. Alors, la douleur. Maintenant, dans le bureau, c'est l'échelle de la douleur. Ouais. Vous n'avez pas mal. La douleur commence, elle augmente, et là, vous vous accouchez. Ben, quand j'ai Vous en des êtes contractions, c'est là. Quand j'en ai pas, c'est là. Vous êtes là... Pour les contractions, ouais. ouais. Premier bébé? 3e. Vous avez accouché à quel terme des premiers? 31 et 35. Ah oui, vous n'allez pas jusqu'au bout. Ouais, non, mais celui-là, il est terrible. Allez, je vous emmène aux toilettes. Faire pipi dans un marche. petit pot. Monsieur, je vous fais patienter dans les salles d'attente. Ouais. Et après, j'irai vous installer. Je ne suis pas stressée par qu'est-ce qui pourrait se passer. Et plus on sera stressé, et moins ça sera bon de toute façon pour le bébé. Donc tout simplement, je prends les choses comme elles viennent et on me dira de toute façon dans les temps ce que je dois savoir, quoi. Putain, je me garde, comme tu dis. Bah là, les contractions sont plus fortes. Et du coup, je demande même à mon conjoint de m'aider un peu à marcher parce qu'elles sont tellement fortes que j'ai du mal à aller jusqu'à la chaise. C'est cette dame-là. Vous asseyez pas mal, mais rentrez tout de suite. Ah. Ça pousse encore ou pas? Ça commence. Allongé. Ah ouais, Depuis quand les contractions qui sont là? hier 8 heures. Oh putain, ça pousse. Qu'est-ce qui lui prend? Et je l'ai accompagnée comme j'ai pu. Bon, en même temps, je pouvais pas faire grand-chose à part lui tenir la main qu'elle m'a gentiment broyée. Ouais, soufflez. D'accord? Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bébés dans le ventre, c'est des fœtus, c'est des bébés en développement. Donc chaque jour, ils maturent un petit peu plus tous leurs organes. Donc chaque jour de gagner, quand on est dans une prématurité à 6-7 mois de grossesse, chaque jour de gagner est un jour de maturité très important. Je m'appelle Ruth, j'ai 25 ans. Je suis avec André depuis 6 ans. On vient de s'acheter une maison. Wesh, là, je bêche. Depuis que je le connais, il a toujours voulu des enfants. Il m'a fait le meilleur cadeau du monde. Et en plus, les jumeaux. Après, quand ils savent ça, c'était une bonne nouvelle. On va voir la chambre de Martin et Nathalie. La chambre que papa n'a pas encore préparée. Ouais, je suis pas à la maison, tu fais rien. Rien. Je pense que je vais être une maman très exigeante. Et André, je pense que ça va être un papa qui va Moi, laisser tout faire. Je vais être un papa cool. Bonjour. Bonjour. Allez-y, je vous en prie. Je vous laisse vous installer en face de moi. Hop là, c'est la première fois qu'on se voit. Donc du coup, je vais vous demander de me donner votre dossier. Les comptes rendus. Comment ça s'est passé cette échographie d'hier? Pas trop bien. Dur. Très dur. Des mauvaises nouvelles alors. Par rapport au fait que le petit garçon, on a trouvé que à l'échographie, il y avait des mesures qui étaient un petit peu inférieures au normal. Je suis à 28 semaines. Depuis le début que ma grossesse, elle a été un petit peu difficile. Toujours avec Martin, avec le garçon. La fille, tout se passe bien, elle prend son poids normal, sa taille. Il n'y a pas de problème, mais Martin, il se développe pas comme il devrait. On sommes un peu inquiètes avec lui. Ok, donc effectivement, là, votre rendez-vous avec mes collègues aux urgences, ce sera pour refaire le monitoring. Et puis ensuite, avec le docteur Guibel, là, ils vont refaire une échographie encore plus complète que ce que vous avez eu hier. Et en fonction, on verra si c'est juste lié au fait que ce soit une grossesse gémellaire et que ça nécessite une surveillance ou s'il y a besoin d'examens complémentaires. J'ai un peu peur
Comme c'est le premier accouchement, avec nous en plus, c'est déjà pas facile avec nous. T'as peur qu'il y a des problèmes? Oui, voilà, c'est toujours pas. J'ai toujours pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. La grossesse gémellaire est une grossesse à risque. Nous, surtout, ce qui nous intéresse, c'est que quand ils partagent le même placenta, ils peuvent partager des vaisseaux aussi. Et la circulation peut aller préférentiellement sur un des deux jumeaux au détriment de l'autre, mais aussi au détriment de celui qui reçoit trop de vascularisation. Les deux bébés peuvent avoir des difficultés et des complications. Alors, vous les sentez bien bouger, les bébés? Oui. D'accord. Aujourd'hui, on vérifie vraiment que le flux sanguin. Alors, moi, là, pour l'instant, je trouve ce qu'on appelle une diastole nulle, c'est-à-dire que le sang ne passe pas très bien entre le placenta et le bébé. Donc, du coup, on va être obligé de vous garder en hospitalisation pour vous surveiller, d'accord? Parce qu'on sait que quand il y a un mauvais flux, je sais que c'est pas une très très bonne nouvelle, mais quand le flux se fait pas très bien au niveau du cordon, en fait, on sait que c'est des bébés qui sont plus fragiles. En hospitalisation, c'était pas prévu. Ça m'angoisse beaucoup de savoir que je peux accoucher plus tôt. Pas pour moi, mais pour mes bébés. On va attendre le monitoring de demain matin. J'ai peur. Ça peut très bien se passer, mais ça peut arriver aussi quelque chose que... Voilà. Ça a été déjà assez compliqué depuis le début. Là, tu te vois hospitalisée à 28 semaines. C'est un peu angoissant. Encore quelques heures. J'ai envie de pousser. Soufflez, 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 soufflez. Oh. Ah. Ah, ça va bien. Est-ce qu'il y a une salle, s'il te plaît? Elle est complète, 28 plus 4. Il va arriver beaucoup plus tôt que prévu parce que, comme j'ai eu déjà 2 enfants prématurés, je me dis, ouais, non, c'est pour maintenant. On a une 28 plus 4 à complète, Justine, j'ai pas de salle. Elle va passer au bloc. On reçoit un appel des urgences pour nous dire qu'il y a une dame qui vient d'arriver à 28 semaines qui contracte. Est-ce que... Étant donné qu'on n'avait pas de place en salle de naissance, on a fait passer dans le bloc opératoire. On va enlever la chemise, monsieur. Enlever le soutien-gorge de votre femme, enlever la chemise. Vas-y, tu peux broyer. On me demande tête ou siège, ouais. Tête. On l'emmène en tête avec le... Elle roule, hein? En bloc, il n'y a pas de en bloc. Mais elle... Oui, on va au bloc. On la piquera au bloc. Elle est aux urgences, elle arrive. Je pense qu'elle va toucher dans pas longtemps. J'emmène toutes les affaires ou... Vous allez nous suivre. Ouais, je vous suis. Donc vous passez par le bloc, là. Donc, monsieur, venez avec moi. Comme ça, je vous habille. Prenez les affaires. Tini, elle a eu 2 enfants prématurés, donc elle a déjà accouché ici, donc elle sait parfaitement à quoi s'attendre. Mais c'est sûr que moi j'ai eu un enfant qui est né à terme, donc là cette situation c'est quelque chose de nouveau, donc voilà. Elle est tout de suite pris en charge par les sages-femmes du bloc. Puis moi je suis un petit peu derrière, attendre que je puisse rentrer, donc il faut que je me change. Alors, monsieur, je vais vous faire enlever tout. Non, attendez, pas. Vous mettez le haut et le bas. Je me mets juste en... Voilà, et puis vous mettez vos affaires sur... Oui, en caleçon, oui. D'accord. Ça arrive. Alors, il fait froid ici, c'est normal, c'est parce que c'est le bloc, c'est tout calme, d'accord? Allez, soufflez. Ça pousse. Laissez le faire, ma belle. Laissez le faire. Je suis là s'il y a besoin, d'accord? J'ai encore un peu de mal à réaliser quand même que Sini va accoucher, parce que il y a moins d'1 heure avant, on n'était pas dans cet état d'esprit. Ça pousse. J'essaie d'avoir un...
Attendez, Allez-y, ma belle, poussez. Allez-y, là. Allez, il est là. Soufflez, soufflez. Voilà, pas la tête. C'est bon, ça y est, c'est bon. Soufflez. Allez, c'est bon. Voilà, il arrive. Courage. Allez, allez. Non, du rouge, c'est bon, mais c'est bon. Je l'accompagne en lui donnant la main et du coup, on regarde, la tête est là. C'est un accouchement très, très, très rapide. Je m'appelle Mathilde, je suis pédiatre en réanimation depuis 4 ans maintenant à l'hôpital de Poissy. Ce bébé, il est amené directement en salle de réanimation bébé sans qu'on ait le temps de le présenter à sa maman. Parce que quand les enfants naissent si tôt, il faut qu'il soit pris en charge immédiatement et qu'on lui prodigue tout de suite les soins dont il a besoin. Ah, c'est bon, le premier. Je te laisse mettre la selle, s'il te plaît. Allez, mon petit chou. Plus la naissance va se faire précocement, plus ces enfants sont fragiles. L'étape la plus difficile pour les bébés prématurés, c'est la respiration. Plus ils vont naître précocement dans le déroulement de la grossesse, plus leur poumon va être fragile et n'aura pas eu le temps de se développer suffisamment. Et donc plus la mise en route de la respiration va être difficile pour eux. Vas-y, ouais, on va se débrouiller. C'est pas ouf le cœur. Tous les bébés ne survivent pas à 28 semaines et ceux qui survivent ont des risques importants de séquelles. Allez, chaton. Vous prenez sac avec moi? Bah non, vous pouvez pas prendre vos sacs avec vous. Voilà. Déjà? Ouais. Oh, mais vous n'avez pas le Voilà. D'accord, ça a été assez rapide. Je suis rentré au bloc, effectivement, voilà, il y avait tout le personnel, je voyais Simi sur le côté allongé. Enfin, je me disais, bon, l'accouchement va commencer, puis il m'a fallu 3 secondes à réaliser, non, l'accouchement a eu lieu. Et là, se dire, alors là, je regarde, où est le bébé? Je le vois pas. Le Santo, je vais vous faire les lances en bas. Le Santo. Oui, bien, madame. Ça va? Ouais. Qu'est-ce qui vous arrive là? J'ai froid. On va vous réchauffer. Attendez. Respirez bien. Soufflez bien. Allez, super. Courage, courage. Soufflez, soufflez, soufflez. L'accouchement a été tellement rapide qu'ils n'ont pas eu le temps de réaliser. Et du coup, c'est le contre-coup de l'accouchement. Alors du coup, elles ont froid, elles grelottent. Du coup, on fait ce qu'il faut pour essayer de les remettre en confiance, pour essayer de les réchauffer, ces mamans-là. Vous avez été génial. Vous sentez là la chaleur qui passe un peu partout? C'est mieux? C'est toi? Il y a eu le temps de me voir? Pas du tout. Et toi, t'as eu le temps de le voir? Bah non, parce que j'étais en train d'habiller et quand j'arrive, t'avais accouché. Voilà. Comment il s'appelle votre choupinou? Raphaël. Ok. Alors évidemment, la première chose qu'on a envie, c'est quand même de pouvoir le voir et puis le toucher, hein, à quoi il ressemble, comment il est. On est plusieurs sur le cas et c'est un travail d'équipe qui est super organisé, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va aspirer, un qui va mettre la saturation, un qui va sécher l'enfant, un qui va noter les constantes au fur et à mesure des minutes. Et en fait, c'est quelque chose qui est très très organisé et ça permet de sauver les enfants. Donc on a 155 de pouls, on a 2 minutes et on a 59 de 7. Regarde, c'est un petit Pierre. Je trouve qu'on a laissé un petit dans mon petit chat. T'as vu, hein? En même temps, j'aurais toutes les 3 tout le temps. Bah grave. On va finir par être au taquet. Oui, c'est ça. Sous 42%. Hop. Quand vous voulez, on peut le peser. Attends, attends. Ah ouais, 250. Il respire tout seul, son cœur bat tout seul. C'est un bébé qui réagit à tout ce qu'on lui fait et donc qui a juste besoin d'une assistance comme son terme le demande, mais qui se débrouille très bien. Alors, votre petit bébé, un peu de 250, d'accord? Et il se débrouille plutôt bien, aussi bien qu'on peut à ce terme, mais il se débrouille plutôt bien. D'accord, il est encore avec bébé.
Dans les échelles de grandeur, on ne se rend pas compte. On est habitué à des enfants qui, dans l'entourage, qui font 3 kg, 3,5 kg, 4 kg. Alors on se dit, mais là, comment va-t-il être? Est-ce que c'est une crevette? C'est vraiment une toute petite crevette? Le bébé prématuré est un enfant qui, il y a quelques années, n'aurait pas survécu. On va de plus en plus tôt dans la prise en charge, on réanime des bébés de plus en plus immatures et bien évidemment sans une présence médicale initiale puis paramédicale et une surveillance très rapprochée, ce sont des bébés qui ne survivraient pas et qui avant ne survivaient pas. C'est un bébé qui part pour des semaines et des semaines d'hospitalisation, tout le temps de maturer son poumon, son tube digestif, sa peau, enfin tous ses organes sont immatures et ça prend du temps. Une grossesse, ça dure 9 mois, ça en dure pas 6. Donc c'est ce petit temps où il faut qu'on accompagne cet enfant jusqu'à la maison, la plupart du temps, si tout va bien. Alors, donc madame, donc c'est votre première grossesse, c'est une grossesse gémellaire bicoriale, qui vous avez obtenue spontanément. La fille, je sais qu'elle va très bien, elle a aucun problème, mais pour le garçon, j'ai peur que ça lui arrive quelque chose. Alors, on a un premier qui fait 912 grammes, 900 grammes. C'est le garçon. Voilà, et l'autre qui fait 1,2 kg. Et ça fait une discordance de croissance de 21%. Donc la question qui s'évoque toujours sur un bébé qui est menu, un exil liquide, c'est de discuter un cariotype, une amniosynthèse, d'accord, pour regarder si c'est tout normal ou si c'est un rapport avec une anomalie chromosomique. C'est pas obligatoire, d'accord. Quand on fait une amniosynthèse, on pique normalement pour prendre du liquide. On pique souvent les 2 bébés, ou un si la personne ne veut qu'un. Mais on prend toujours le risque, un peu moins d'1% des cas, d'entraîner un accouchement prématuré. En votre cas, c'est pas des bébés qu'on perd, c'est un accouchement prématuré. Mais il peut même réussir à que je reste jusqu'à 36 semaines ou pas? La partie comme ça, c'est pas sûr. Non. Mais voilà, en fait, en gros, la question sur laquelle il faut réfléchir, c'est est-ce qu'on fait l'amniosynthèse? S'il faut la faire, je la ferai aujourd'hui. J'ai pas hésité de le faire. Parce que je veux savoir s'il y a quelque chose avec mon bébé. On va essayer de piquer qu'une seule fois, d'accord, si ça se présente bien. Par contre, on va commencer par celui qui est bien. C'est celui qui est le premier sur le chemin. La fille, quoi. La fille. Ok, vous prélevez JB, puis en premier, d'accord. Je voulais pas comprendre. Je savais qu'il y avait quelque chose avec mon bébé, parce qu'elle était plus petite, mais... je me disais juste, bon, elle est plus petite, moi je suis petite, papa il est petit. En fait, je voulais pas comprendre. Peut-être il y avait vraiment quelque chose de sérieux en fait. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a pas? Tu veux qu'on fasse une pause? C'est le stress. Vous ne faisiez pas mal. J'avais pas vraiment eu la réalité devant mes yeux. J'ai peur des résultats, c'est juste ça. Je me dis c'est plus ça qui fait peur que le geste, en vrai. Gardez bien les mains. On se repositionne. J'ai pas peur d'avoir un bébé avec un problème. Je vais pas l'abandonner. C'est pas ça mon problème. Parce que peut être éventuellement handicapé, n'importe, c'est pas ça. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il a. Et ça, en tant que maman, ça m'inquiète. Pas savoir comment il va, qu'est-ce qui se passe vraiment. Soufflez.
Ça se passe très bien pour nous. On te donne ça tout de suite, attends 2 secondes. Il y a des enzymes, mais c'est partout. Là, de savoir que je vais attendre pour savoir les résultats, ça me... On vous tient au courant, d'accord? N'hésitez pas, s'il y a loin de soucis dans les jours qui viennent, fièvre, perte de liquide, saignement, nous revenez aux urgences. D'accord. D'accord. Ok, merci. Au revoir. En parlant avec André, je sais pas comment il va le prendre, que notre bébé qui est encore dans le ventre, il va pas bien. Aqui vai tô deitar, eles fazem ficam com uma injeção na barriga até ao bebê. Tiram o líquido da urina deles para mandar para análise, picaram o Martim, picaram a Matilde e agora vão mandar os exames para fazer. Je le dis tout, mais en fait une version un peu plus light. Oui, André, Martin, il grandit pas beaucoup, mais c'est rien de grave. Mas tu tens agora foi hoje, viste tudo. Sim, os bebês todos, eles estão... Tá tudo direito, as 2 mãozinhas, 10 dedos. Même si moi, j'ai peur, j'essaie de pas passer cette peur parce qu'il est tellement heureux, tellement content d'y aller être papa. J'en veux pas qu'ils sont angoissés. Je préfère qu'ils pensent que tout continue bien. Tous les deux à pleurer, hein, ça serait pas facile. Bonjour madame. Vous allez bien? Bah ouais, très bien, merci. Vous êtes la pédiatre? Oui, je suis le docteur Note. D'accord. La première chose que j'ai envie de faire, le câliner tout simplement. Donc voilà, créer le contact avec Raphaël. Vous voyez, il a le petit masque là, qui fait qu'on voit pas beaucoup plus son visage qu'avec la sonde d'intubation, mais c'est lui qui respire tout seul. D'accord. D'accord. Et c'est la machine derrière, la machine bleue, là, qui lui envoie de l'air dans les poumons et qui lui permet de ne pas avoir à faire trop d'efforts respiratoires. D'accord. Ça permet de maintenir son poumon bien ouvert. Et lui, il a que les petits efforts d'inspiration et d'expiration à faire. Ça lui simplifie beaucoup la tâche. D'accord. D'accord. À côté de ça, il n'a pas du tout besoin d'oxygène pour l'instant et il se débrouille comme un chef, votre petit bonhomme. Raphaël est né avec plus de 12 semaines d'avance sur la date à laquelle il aurait dû naître, donc presque 3 mois d'avance. C'est un petit garçon qui n'a pas été capable de respirer de façon efficace à la naissance, donc il a eu besoin d'être réanimé, d'être intubé, d'avoir un produit qui a été injecté dans ses poumons. Là maintenant ça va mieux, peut-être que ça va continuer, mais peut-être pas. Donc c'est un combat de tous les jours et nous on est là aussi pour que tout se passe bien et faire en sorte qu'il puisse rentrer à la maison avec ses parents dans quelques semaines. Là, je m'apprêtais à lui faire 2-3 petits soins. Donc, ce qu'on fera, c'est que je vais l'installer dans les bras et comme ça, moi, je change l'incubateur. Ok. Ça fait petit câlin en même temps. Oui. Alors, un bébé prématuré, il va avoir besoin de retrouver les sensations qu'il avait dans le ventre de sa maman. Et donc, qu'est-ce qu'il avait comme sensation? Il entendait la voix de sa maman, il entendait la voix de son papa. Et puis surtout, être en peau à peau avec son père ou sa mère aussi souvent que nécessaire et aussi souvent que possible. C'est un moment où il n'y a plus de frontières entre lui et nous, il est dans nos bras et bon, même s'il a encore des capteurs et plein d'appareils, bah voilà, il est contre nous, donc c'est chouette. Je suis un peu heureux et comblé. Raphaël, c'est forcément mon petit champion. Il a la force pour continuer à être avec nous, pour tout simplement grandir.
j'ai 28 ans et je suis maman de 2 enfants. Vu que j'ai accouché tôt pour mes 2 enfants, donc Léa et Nathan, à 35 et 36 semaines, pour ce 3e, les médecins m'ont dit que mon bébé pouvait arriver à tout moment. Donc c'est vrai que c'est très angoissant. J'ai rendez-vous à 13h30 pour une consultation en gynécologie. Du coup là j'ai eu une visite en plus de contrôle avec la sage-femme, donc j'espère que tout se passera bien. Donc moi c'est Faye, je suis une des sages-femmes de l'équipe. Alors, là on va calculer votre date de début de grossesse. 32 plus 1. Et donc vous avez été aux urgences 30 fois. Plusieurs fois, oui je vois qu'il y a du jaune. D'accord, vous aviez déjà fait une menace d'accouchement prématuré? Oui. Et 2 fois? Bah en fait pour Nathan, pour mon fils, ça n'a pas été une menace d'accouchement parce qu'on ne l'a pas su. En fait c'est à 35 semaines où j'ai vraiment... vous avez accouché en fait? Voilà. D'accord. Et ils vont bien vos 2 enfants? Oui, très bien. Oui. Ok, et comment ça va alors aujourd'hui? Ça va, là j'ai quand même quelques contractions mais moins qu'avant. Ouais. Et ce qui me fait peur en fait c'est qu'on m'a dit qu'elle arriverait très vite. Et du coup c'est vrai que des fois la nuit il suffit que j'ai 2-3 contractions pour que ça me mette en stress et que je me dis... On va passer à l'examen? Oui. La prématurité, oui, c'est quelque chose qui est très très dur, très éprouvant et qui reste en fait gravé tout le temps. Et je croise vraiment les doigts pour garder le plus longtemps possible ce bébé dans mon ventre. On va juste écouter son petit cœur. Là. Un petit cœur qui va bien. Parfait. Cette grossesse-là, je stresse beaucoup. Parce que depuis 16 semaines, je suis en arrêt, donc je travaille plus. Et du coup, on cogite. Et moi, j'ai le droit de sortir une fois par jour, quoi. Ah oui. Ok. Ah oui, vous sortez une fois par jour. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas malade. Ah, oui. C'est pas parce que il y a un risque d'accouchement prématuré que vous allez accoucher prématurément. Oui. Vous pouvez très bien aller jusqu'à un terme comme 36 semaines, ou 37 semaines, ou même plus. D'accord, ok. Pour moi, c'est un bilan qui est positif. 34 semaines, déjà, ça sera un palier. Après, pour moi, l'objectif, c'est vraiment d'aller jusqu'à 36-37 semaines. Comme ça, j'aurai un bébé qui sera en bonne santé. Je sais pas, tout le monde veut du... Non. Ah, pardon, les petits bras. Maintenant, je sais. Elle a été... Oui, c'est lui qui a les petits bras. On a comparé. T'as 10 cm de plus que moi, ou presque. Et normal, c'est les bras là. J'ai des petits bras. J'ai des petits bras. Viens. Moi aussi, j'ai des longs bras. Viens voir tes bras. oui. C'est de télé, en fait. Je vais bien. Quand je vais mon père, je vais être vert. Tu sais, c'est comme les petits, quand ils lèvent les bras, en fait, ils se dépassent pas leur tête. Sauf le mien, il a des grands bras. Vas-y. Ah non, mais mets-toi face à moi. Mais non, attends. Non, attends. Bah, elle est con, elle est con. Oh, n'importe quoi. Mais tu fais quoi, là? Ah, t'es pas épaule contre épaule. Non. Non, vous êtes pareil. Non. Par contre, moi, je vous dépasse. Fanny, t'as 3 cm de plus. Oui, regarde, elle t'a battu, Mais non, mais pourquoi il faut faire avec la famille? On m'a fait son gagner. Non, je joue plus. Mais non, allez, ma chérie. Bon, on va accorder Nathalie. Ouais. Allez, moi, je suis avec vous aussi. Madame a une amyosynthèse, donc a une grossesse gémellaire. On est actuellement vers 31 semaines, presque 32. Bonjour. Bonjour. Ça. Hop. Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est tout le chemin qu'on a parcouru jusqu'à présent. Donc, jusqu'à présent, on vous a suivi parce qu'il y avait un des 2 bébés qui est un peu plus petit. On s'est posé plein de questions. On est allé jusqu'à la myosynthèse. Là, on a les premiers résultats de la myosynthèse qui sont plutôt bons. Ils n'ont rien trouvé. C'est très très bien. Ça nous soulage déjà beaucoup plus parce qu'on était inquiets. Le garçon, on voit que de temps en temps, les échanges entre vous et le bébé sont un petit peu moins bons. Donc on a l'impression que votre garçon, il grandit un petit peu moins bien, qu'il commence un petit peu à puiser dans ses réserves et qui potentiellement peut se fatiguer un petit peu plus sur les semaines à venir. Ce qui est sûr, c'est que vos bébés ils naîtront prématurément. Ce qui est sûr, c'est qu'on va faire une césarienne. Voilà, ça c'est des choses sûres. Et je pense pas, on dépassera pas 34 semaines, ça c'est sûr. Voilà.
On voit qu'ils essayent de tout faire pour trouver des solutions, pour chercher s'il y a quelque chose caché. On se sent rassuré ici. C'est quand même pas anodin de naître à ce terme-là. Ouais. Qu'il y a des risques pour vos bébés, que c'est de la réanimation longue, au niveau des poumons, au niveau du cerveau. Et tout ça, ça va être un peu au jour le jour. D'accord. D'accord. Bon, au revoir madame. Merci, au revoir. Bonne journée. On est venu aujourd'hui aux urgences parce qu'en fait je suis en menace d'accouchement prématuré depuis un petit moment et du coup j'ai eu pas mal de contractions douloureuses ce matin. C'est depuis hier soir que tu avais mal, donc on préférait s'assurer aujourd'hui que tout aille bien, que le col n'ait pas bougé. Et que ça soit pas un début de pré-travail. Oui, aussi. Bonjour. 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 Alors, je m'appelle Rui, je suis un des sages-femmes. D'accord. Je vais vous prendre en charge, faire un petit peu le point, voir un petit peu ce qu'il en est. Donc une petite fille, vous avez choisi le prénom? Non. La chambre est pas prête non plus? Bah si, là par contre on a... Par contre, vous avez déconné là. C'est pas bien. Et donc vous avez passé hier toute la journée à peindre la chambre, c'est pour ça que vous contractez maintenant? Non. Le cœur de bébé, bat un peu plus vite que le nôtre, c'est normal. Oui. L'inquiétude. On va lui mettre un petit capteur sur les fesses. Bon. On va regarder le rythme de bébé, on va voir comment s'enchaînent les contractions si elles s'enchaînent. Okay. On se laisse un peu de temps et vous n'hésitez pas à m'appeler. Si dans 2-3 heures je suis pas venu, vous m'appelez, c'est que je vous ai oublié. D'accord. À tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. C'était une blague. 2-3 heures. Oui. J'ai quoi? On m'a eu, j'ai soif. T'as soif? Il y a encore ton verre. Tu veux? Merci. Tu sais comment elle bouge à chaque fois avec les capteurs? Ça balance un petit peu. Non, papa. En fait, je crois que ça enregistre pas les contractions là. Parce que là, j'en ai une. Tu peux lever le token? Ouais, ça enregistre pas. Hein. Ouais. Parce que j'en ai là, tu vois. Là, je sens que j'en ai. Non, ça enregistre pas. On l'appelle. Tu veux que je la remette? Ah, peut-être. Ou appelle-le peut-être pour lui demander parce que. Mais parce que je sens que ça n'enregistre pas. Ça reste tout le temps à 5 et je sens que j'en ai. Non, mais là, t'es dessus. Là, il est à plat. Je suis assez stressé aussi, mais je ne lui montre pas, parce que ça va seulement lui augmenter le stress, donc elle n'a pas besoin de ça. Que je sois là, que je l'épaule, que je l'aide, même si moi aussi, je ne suis pas non plus rassuré à 100%. Oh, qu'est-ce qu'elle bouge? Oh là là. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Relever. Eh non, tu vois, ça enregistre pas. Parce que si je me mettais comme ça, normalement, ça enregistrerait les contractions. Ah oui? Bah oui. Ça te fait. Tu fais sage-femme. Ça va? Oui, j'avais l'impression juste que qu'il était mal mis le capteur parce que je vois un peu. j'en avais des contractions. Là, il l'a pris. Hein. Là, vous ça allez se voir. prenait pas. Ça va, vous gérez? Ouais, c'est bon. Il gère lui-même. Il est bien ce monsieur. Hein. J'ai de la chance. Il est très bien. Hein. Vous faites un petit café, monsieur? Ah, je veux bien. Avec ou sans sucre? Oh, avec un sucre, je veux bien. C'est gentil, merci. À tout de suite. C'est parce que c'est vous. Hein. Parce que vous vous êtes occupé d'elle. Merci. Attention, on aura le droit à plusieurs filles. Je passe ça à la maison. Hein? Je passe ça à la maison. Oh, c'est ça, ouais. On vient ici pour qu'on me filme. Tu vas venir ici. On a dit que c'était le dernier pourtant. Oui, non, ça ira. Faut se vendre ici pour avoir du sucre. Merci beaucoup. Je voulais savoir, on a le droit de manger? Elle a le droit de manger ou pas? Moi, non. Faites votre vie. Vous voulez manger quoi? Évitez la choucroute, le cassoulet, des choses comme ça. Après, vous pouvez faire votre vie. Non, il n'y a pas de souci. Très honnêtement, pour moi, en fait, vous êtes en travail. Il est 13h30. Oui. Je pense d'ici une petite demi-heure, vous êtes dehors. D'accord. Il va vous inviter. Ah. Vous offrir un petit resto. Ah, c'est vrai. Ouais. Les enfants sont gardés, j'imagine? En plus. Oui, en plus. Voilà. Vous leur dites pas que vous êtes sortis aujourd'hui. On est encore aux urgences, il y a beaucoup de monde, ils tardent à nous voir. Et vous leur dites, on est sortis à 17h, c'était horrible. C'était de fou. Voilà. Bonne idée, bonne idée. Merci. Personne ne saura. Et nous, on dira rien. Personne. Ah, très très gentil. Oui, J'ai bien aimé, très gentil, bien accueilli, hein, c'est vrai. Bah, t'as eu ton petit café. J'ai mon petit café, très gentil, Confortant et puis- réconfortant, il explique très bien. Il a de l'humour, donc c'est vrai que ça permet aussi de penser à autre Oui, chose. aussi. Là, vous parlez de restaurant et tout ça, vous êtes assez sérieusement, c'est vrai. On peut vraiment faire un restaurant, enfin, c'est pas... Écoutez votre corps, il vous parlera. Il faut aussi vivre. Votre Oui. grossesse, là, vous êtes en train de la subir. On est Ouais, d'accord? complètement, oui. Merci beaucoup.
J'ai tendance à la maison à être tout le temps finalement au coucher et à me stresser à me focaliser que sur les contractions, sur la grossesse et du coup peut-être prendre du recul justement et essayer de vivre tous les deux plus sereinement la fin de la grossesse, d'en profiter et puis pas de la subir. Et pas de la subir. Oui. Merci pour le café. Merci en tout cas, c'est super gentil. Merci à vous. À une prochaine. Bon courage. À une prochaine, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On voit l'intérieur de son cerveau très bien. Bon, vu la situation actuelle, un bébé qui n'a pas grossi sur les 15 derniers jours, il va falloir qu'on songe à le faire naître. Tu vois qu'est-ce que tu me fais, Martin? Un bébé qui grossit pas, c'est un bébé qu'il faut qu'on fasse naître. Sachant que votre fille, elle a un poids qui est tout à fait normal et elle n'est pas du tout retard de croissance. On induit une prématurité, mais voilà, il faut peser la balance. Il y a eu les corticoïdes pour accélérer la maturation des poumons. Ce bébé, on les surveille tous les deux, tous les jours. Donc moi, je vais appeler les pédiatres et puis on va essayer d'organiser les choses. D'accord. Il faut que je me mentalise. Ça fait peur parce que je savais pas à quoi m'attendre. Cette césarienne-là, donc c'est jamais évident. En fait, on attend des jumeaux. C'est des bébés qui vont naître avant le terme. Dans le bloc opératoire, il y a plus de monde qu'à l'accoutumée parce qu'on multiplie au moins les sages-femmes par 2, parce qu'on est 2 sages-femmes du coup dans le bloc opératoire. Après, à l'extérieur, les pédiatres sont sur place également pour accueillir ces bébés dès la naissance. La prématurité, c'est toujours difficile parce qu'on ne sait jamais en fait les conséquences qu'il peut y avoir à la naissance. Il y a des bébés qui vont bien, d'autres bébés qui vont moins bien. Donc c'est des situations jamais évidentes. Je vais être papa bientôt. Tu pleures déjà? Il était content. Ça faisait longtemps qu'il voulait que j'accouche parce qu'il voulait voir les bébés. C'était là. Je viens vous rechercher après. Voilà. J'ai peur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En plus, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. C'est la première fois. C'est bon. Nous sommes venus aux urgences parce que ma femme avait beaucoup de contractions durant la soirée. Je m'assois. Regardez ma femme, je me suis dit quand même, bon, je crois que cette fois c'est la bonne. C'était vrai. Rien à voir avec l'autre. On se dit que c'est un petit peu tôt, mais en même temps, j'ai des douleurs qui sont vraiment importantes et pour moi, c'est vraiment le début de l'arrivée imminente du bébé. Madame. Hop, bonjour madame. Bonjour monsieur. Hop. Installez-vous. Voilà, merci. Alors, madame, il paraît que vous contractez. Oui. Alors, on va pas laisser le suspense plus longtemps. Je vais tout de suite regarder votre col pour voir s'il a bougé ou pas. D'accord. J'ai vu que vous aviez consulté plusieurs fois pour la même raison. Oui. Que vous aviez accouché un peu plus tôt aussi pour les 2 premiers. Oui. Je peux y aller? Oui. Alors j'y vais. Je touche doucement, vous me dites si je vous fais mal. Vous avez un col qui est encore très postérieur, qui a un petit peu de longueur, et qui pour le moment est fermé. Super. Donc c'est pas pour tout de suite, ça c'est une bonne nouvelle. Vous pouvez remettre Encore une culotte. fausse alarme. Alerte. C'est très bien. Vous pouvez vous rhabiller du coup, c'est pas encore maintenant. Oui. Après, est-ce que ça sera tout à l'heure, ça je ne sais pas, mais en tout cas maintenant. Oui, oui. Franchement, j'ai vraiment très très mal. Je me dis, si c'est pas ça, l'accouchement, qu'est-ce que ça va être? Donc ça me fait peur. À tout à l'heure. Merci beaucoup. De rien. Merci. Alors,
J'ai l'air bête, franchement. Tu avais des grosses douleurs. Comment on peut savoir? J'ai l'impression d'être bête. On est tous les deux. On va y aller combien de temps? Toi, tu vas plus jamais me croire, quoi. Bah, c'est pas ça, c'était des grosses douleurs. Bah oui, non mais... C'est pas... Et puis je te jure que je me sentais... J'ai jamais eu des grosses douleurs comme ça avec des... C'est ça. Au niveau des ligaments. Enfin, après, reconnaître... Je vais vraiment accoucher à 40 semaines. Tu vas aller au bout, on va y aller toutes les semaines. Oh non. C'est vrai qu'on est venu beaucoup de fois là maintenant depuis le début de la grossesse. Et c'est vrai qu'on connaît les couloirs par cœur et on a fait 10 000 tours de l'hôpital. Donc hâte d'en sortir aussi. Je suis désolée. C'est pas grave. Comme d'hab. J'ai eu l'anesthésie toute seule. Bon, André, il a attendu dehors. Mais dès qu'André il a entré dans le bloc, ça m'a rassurée. On y va, c'est parti? Ça va? C'est sûr? Marianne, avec les plans. Julien, alors, Julien, ouais. C'est votre sang à vous, d'accord? Vous allez bien tous les deux. Oh bah bravo. D'entendre un bébé pleurer, j'ai senti qu'en fait tout allait bien. Finalement, j'allais pouvoir voir son visage. Vous restez ici, mais je vais avoir votre deuxième bébé et après vous suivrez ma collègue. D'accord, félicitations. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Quand je vois ma fille la première fois, c'était... J'arrive même pas à bouger, franchement. C'était merveilleux. Ah, salut. C'est le gros. On va peut-être la peser. La balance est prête. Non, c'est Julien, donc normalement c'est la plus petite. 2 kg 150. Très bien. Du coup, j'ai 2 Véro. Voilà. Il arrive. Ça va, papa? Tu vas pas tomber par terre? Tu l'entends? Regarde. C'est chaud. Si vous venez avec moi, par contre, allez, Ça va? Ça va. Félicitations, merci. Voilà, 1 kg 290. Parfait. Allez, on y va. Ça va très bien, monsieur. Merci beaucoup, merci beaucoup. De toute façon, je suis comme ça. Allez-y, monsieur, il est à vous. Il va bien. Dites-moi, il va très très bien. Il va parfaitement bien, regardez. Et on les met tous dans les petits bébés primaires, on les met tous dans des petits sacs comme ça pour qu'ils gardent la chaleur. Je suis comme les coups dans le ventre à ma mère. Exactement, un peu le même principe. Là, il garde bien sa chaleur. Vous voyez, il est tout rose, il respire tout seul. Il est tranquillement en train de s'oxygéner. Pour le moment, il a besoin de personne. Il se débrouille très bien. On va voir, parce qu'on sait que souvent, les petits bébés, après, ils ont un peu plus de mal, donc parfois, on est obligé de leur mettre un petit tuyau dans le nez pour leur apporter de l'oxygène. Mais pour l'instant... Mais là, pour le moment, Martin, il est en pleine forme. C'est moi. Il vous ressemble? Ouais. C'est vrai? Bon, on voit pas, mais on voit pas les photos de vous bébés aussi. Il connaît votre voix. Ça me rassure de vous entendre.
Martin, pour moi, c'est le meilleur cadeau qu'il m'a pu donner dans la vie. C'est ça. Il n'y a pas mieux que ça. Mathilde a besoin pour respirer, c'est ça? Oui. Ah oui, des fois, le poids, ça ne va rien dire. Bah souvent, en fait, la césarienne pour le petit bébé et le gros, lui, il n'a rien demandé, le gros entre guillemets. Oui, j'ai compris ça. Ah, Du coup, souvent, c'est vrai qu'ils sont plus gênés. Oui, j'ai tout compris. Oui, ça va, il est prêt. Merci. C'est là, on va y arriver. Hein? Voilà votre femme, madame. Elle est là, regardez. Il va. Voilà, félicitations encore. Merci. Bonjour, madame. Martin, Mathilde. Martin, já respira só. Ils vont très bien. J'arrive pas encore à réaliser que mes bébés sont déjà là, qu'ils vont bien. Vamos lá. Coucou, petit prince. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit copain? Qu'est-ce qu'il y a? C'est maman. Ils ont mis Martin sur moi. Et André, il était à côté de moi, il le regardait, il disait il est beau, il est beau. C'était une petite crevette, mais c'était même pour Mathilde, il disait Mathilde, elle va bien. Là, elle a un petit peu du mal à respirer, mais tout va bien, tout va bien. Là, c'était lui qui essayait de me rassurer, mais ça se voyait qu'il était très très heureux. Merci. Pendant toute la grossesse, il n'y a eu rien qui a été facile, du début à la fin. Et c'est pas encore fini. Mais d'un autre côté, j'y allais pas lâcher. Il fallait que je me batte pour mes enfants. Il va toujours très bien. Ah, il respire Aucune maman attendre d'avoir ses enfants dans la réa néonate. Mais d'un autre côté, je suis beaucoup plus soulagée de savoir qu'après l'accouchement, qu'ils vont bien se nourrir, ils vont commencer à prendre du poids beaucoup plus... C'est plus facile maintenant que dans mon ventre, surtout pour Martin, parce que Mathilde, elle n'a rien demandé. Respire, J'ai trop mal. respire. Je suis arrivée en salle d'accouchement et là c'est vrai que ça m'a fait très très bizarre en fait. Je me suis dit ça y est, c'est vraiment aujourd'hui que bébé va naître. J'aurais vraiment pas pensé arriver à 38 semaines. Pourquoi son cœur il descend comme ça? C'est toi, ça. Non. Si, il a du mal à te prendre. Il est chiant, ce truc. Ah, je trouve que ça me stresse. On va te faire des nœuds, tu vois. Tu vas plus te stresser, tu vas encore plus avoir mal. On se dit, bon, il va naître, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Espérons que, pour une fois, tout aille bien. Ça va? Bon, on va refaire le point. Je peux vous examiner? Ouais. Merci, Tchernet. Merci. Ah. Elle est juste là. C'est vrai? On a dilatation complète. C'est bien. Ça y est. Le fait qu'il va pleurer. En tout cas, on voit sa tête. Pas beaucoup de choses. Hein. Ah ouais? Alors, j'ai une sensation particulière. Et surtout que je sens peut-être un œil. Oh. Non, on va faire une petite écho, d'accord? Ok. Je reviens, je vais voir avec une écho, j'arrive tout de suite. Elle sent en fait l'œil du bébé quand elle m'examine. Et donc sur le moment, ça nous a fait déjà bizarre, parce qu'on se dit c'est une image un peu spéciale.
Et puis j'avais peur qu'elle me crève l'œil. J'en ai marre. Jusqu'au bout. Tout de suite, on voit le pire. Enfin, moi, je me suis dit que le bébé allait mal, voilà, qu'il y avait un gros souci. On va vérifier. On va vérifier la présentation de la tête du bébé, parce que si la tête est défléchie, c'est ce que par la fin, le front, il ne peut pas passer par voie basse. D'accord. Courage. Il regarde vers le haut, mais la tête qui est défléchie. D'accord? Donc s'il reste en franc, on passera au bloc césarienne, d'accord? C'était un choc. Je me suis dit, bon, bah, ça va être la césarienne. Après 2 accouchements par voie basse prématurés, je vais avoir la césarienne. Quoi. Je me suis dit, j'ai vraiment pas de chance. Bah là, je craque, quoi. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Là, pour l'instant, tout va bien. D'accord, vous allez faire un accouchement voie basse merveilleux. Et si c'est pas un accouchement voie basse merveilleux, ce sera une césarienne merveilleuse. Merveilleuse. Ce sera un D'accord. Mais je vais essayer de tourner. Ah oui, je veux bien. Tout de suite, oui. Enfin, c'est sûr, j'ai même pas réfléchi une seconde. C'est clair qu'on tente, même si j'ai mal, j'ai mal. Enfin, la priorité, c'est le bébé qu'il aille bien et que j'accouche le plus rapidement possible. Allez, prenez un bon souffle, prenez de l'air. Et poussez fort vers le bas. Allez, on attrape les jambes, attrapez vos jambes. Voilà, super. Allez-y, fort, fort, fort. Allez-y, allez-y, encore. Oui, oui, c'est super. Bon, vous êtes génial, hein. Championne. On va s'installer. Le vite. J'avais mal, mais je ne pensais plus à la douleur. Et je pensais au bébé, je disais allez, tu peux y arriver. Et voilà, et je pense que il y a eu quelque chose qui s'est passé entre nous deux, et là, elle s'est retournée. J'ai terminé, voilà. Hein? Yoann, il était toujours rassurant en fait, il a toujours été là pour me soutenir. Je sais que sur ça, je peux compter sur lui, et voilà, il sera toujours là pour me rassurer. Que d'émotion. Oui, hein. Oui. Mais c'est pas fini. Et bon, on y va. Allez-y encore. Parfait, encore. Lâchez pas. Encore. Encore un tout petit peu plus fort. Soufflez, soufflez, soufflez. Écoutez-moi. On va faire exactement la même chose et vous allez faire en soufflant. En lâchant un petit peu l'air. On y retourne. Allez-y. Tout doucement, doucement, doucement. Vous m'écoutez bien. Hein. Allez, encore. Vous sentez sa tête, du coup, qui avance. Très bien. C'est super. Allez. Génial. Encore, voilà, super. 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 Allez, c'est super. Ouais. L'accouchement très sportif. Ouais. Voilà, détendez. Voilà, c'est parfait. Ouais. Sa petite tête est dehors. Voilà. Coucou, toi. Longtemps. J'arrive, maman. Je fais plus rien là. Non, en fait, surtout rien. On y va tout doucement. Vous allez pouvoir détendre. Ouais. Alors, on dégage un petit bras. Vous la voyez, monsieur, hein? Bonjour, papa. Bonjour, maman. Me voici. On y va. Hop. Allez. Vous l'entendez? Hop. Quand elle arrive, c'est magique. On n'y croit pas en fait, on est dans un autre monde. Est-ce que vous voulez couper le cordon Oui. Voilà. Vous allez couper entre les deux pinces. Bravo, hein? Merci. Merci. Bonjour, mademoiselle. On l'attendait énormément et qu'elle soit en bonne santé surtout parce que c'est très très dur d'avoir des prématurés. Franchement, c'est super dur pardon. Et du coup, ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir un bébé qui est en bonne santé, de pas avoir peur en fait qu'il parte quoi. Allez, j'en reviens pas. Oh là là. Vraiment là. Ah oui. Allez, poupette. Ouais. Voilà. Hop, hop. Allez, bravo.
Dès qu'on la voit, c'est vraiment une pause dans le temps. On est là, on se dit c'est nous deux, c'est notre amour, comme de deux premiers doudous. Je sais pas, on pense à rien d'autre que donner de l'amour. Voilà, elle était là pendant 9 mois et maintenant elle est là et je sais pas, ça chamboule tout en tout cas. Oh là là. Voilà, c'est vrai, oh là là. Oh bah. Oh, t'as froid. Oui, t'as froid. Ask me questions, let's go back to the start. Oh, bah, elle me fait pipi dessus. Elle est bien sans papa, c'est pour ça. Elle s'est détendue. Bien sans papa. Et c'est bon, c'est bien vu. Attendez ça. Oui. C'était juste merveilleux, quoi, pouvoir la sentir, cette petite boule d'amour comme ça, voilà, posée sur moi et voilà, on se dit on a réussi et elle est là avec nous. Oh, take me back to the start. Quand je vais les voir, j'essaye de m'oublier un petit peu qu'ils sont dans la couveuse, qu'on peut juste toucher avec les 2 mains. C'est la maman. Je me dis que c'est la maman. Sinon, tout va bien. Oui, Toujours. tout va bien. Alors Mathilde, elle a plus du tout besoin d'oxygène. Et Martin, bon, pour l'instant, il digère pas bien, mais Ça, on sort déjà. c'est normal. Il va mettre un peu plus de temps que sa sœur à digérer. Ils sont Mais pas on très sait, prématurés, mais ils ont quand même 2 mois d'avance. Et Martin, il a 2 mois d'avance et un gros retard de croissance. D'accord? Donc, il peut se passer des choses. Donc, ils vont bien, mais voilà, c'est pas complètement anodin non plus de naître avec 2 mois d'avance. Un jour après l'autre. Je me sens très contente. Mais d'un autre côté, je me sens triste parce que voilà, les bébés, ils sont dans l'arrière. Ça peut y aller tout très très bien jusqu'à la fin. Faut pas. J'ai pas hâte de rentrer. Parce que là, je sais que je rentre et que mes bébés ils restent. J'ai l'impression que je les abandonne. Je sais que peut-être ils vont besoin d'un câlin et je suis pas là. C'est un peu difficile. Voilà, trop hâte de pouvoir amener les bébés, de les mettre chacun dans son berceau. On est heureux parce qu'au final tout s'est bien passé. Elle est arrivée à 38 semaines et 1 jour. C'était inespéré. Elle va recevoir l'amour de ses frères et sœurs. C'est un autre amour, je pense qu'elle en aura trop. Jamais trop d'amour. Jamais trop d'amour, non, c'est que du bonheur. On va revenir te voir tous les jours, Lolo. On t'aime très fort. On est content qu'il soit là, on est vraiment heureux qu'il soit Ouais. parmi nous. Et du coup, ces 3 mois où il sera hospitalisé, ça sera tout le temps qui nous permettra de préparer sa venue à la maison et de rejoindre toute notre famille. On a mis ça pour vous, pour revenir. C'est gentil. Merci beaucoup. Je vous fais un bisou, merci encore. C'est gentil. Merci. On est là pour accompagner les patientes et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux. C'est le plus beau côté de notre métier. C'est une bonne chose. Merci. Quand on sort de garde et qu'on a des paillettes plein les yeux, on dit vraiment là, oui, on fait le plus beau métier du monde. Ça, c'est sûr. 15 jours après, les bébés ils vont tous les deux très bien. Ils respirent déjà toutes seules. Mathilde elle vous fait un petit sourire. Et voilà, que des bonnes nouvelles.